Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une histoire avec beaucoup de morale et de choses que nous pourrons apprendre de cette histoire. Cette histoire est totalement vraie, vérifiée, etc. Il y avait un couple qui était marié pendant plus de 11 ans et qui s'aimait énormément et vivait vraiment dans une paix pastorale dans leur couple. Mais pendant ces 11 ans, ils n'ont pas réussi à avoir d'enfants. Même avec les tipoulim et les hôpitaux et les médecins, etc., rien à faire. Ils n'ont pas réussi à avoir d'enfants. La mort dans l'âme, ils ont décidé de se séparer et que chacun d'eux essaye de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Et donc, ils ont divorcé. 2 semaines après le divorce, l'ex-belle-mère appelle l'homme, le mari, et lui annonce que sa femme est enceinte. Vous allez me dire, ok, happy end, extraordinaire, ils ont terminé une bonne histoire, ils ont qu'à se remarier, etc. C'est quoi le problème? C'est que ce mari-là, il était Cohen. Et après qu'il a divorcé de sa femme, il ne peut plus se remarier. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer c'est quoi la douleur qu'un homme il peut ressentir après qu'il ait tellement aimé sa femme et qu'ils ont tout essayé et que maintenant il divorce et que maintenant sa femme elle est enceinte et il ne peut pas se remarier avec elle. Il est parti voir Reb Chaim Kanievski, chez Ibadel Chaim Tovim, qui vit parmi nous. Il lui a raconté son histoire en pleurant. Rabbi Chaim l'a écouté, a pleuré avec lui. Et il dit, écoute, je peux rien faire pour toi, je peux pas annuler un interdit de la Torah à tes Cohen, tu peux pas te marier avec elle, mais je peux te donner juste un conseil. Va voir mon beau-père, le Rav Eliashiv Zatzal, qui est décédé déjà, mais qui à l'époque était encore vivant. Va voir mon beau-père. Lui, il a toujours des bons conseils. Le mari va chez le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv l'écoute, se tait et réfléchit pendant plusieurs minutes. Et à la fin, il lui dit, écoute, j'ai pas vraiment de conseils à te donner techniquement quoi faire, mais je peux te donner un bon conseil qui aide toujours. Va au kotel, pleure, prie et demande à Akadosh Baruch Hu d'éclairer tes yeux. Pourquoi tu as eu le mérite, entre guillemets, d'avoir cette épreuve terrible? Le mari part au kotel, commence à prier et à pleurer et à pleurer et à pleurer. Et il y avait quelqu'un à côté de lui qui lui tape sur l'épaule et dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quelque chose qui ne va pas, je peux t'aider? Il dit, non, tu ne peux pas m'aider. Si le Rav Eliashiv ne peut pas m'aider, le Rav Kanievski ne peut pas m'aider, tu ne pourras pas m'aider. Il dit, mais ok, alors peut-être tu racontes, peut-être que... Et alors, cette personne, il s'est dit, écoute, si le Rav Eliashiv m'a envoyé au kotel, alors sûrement que ma délivrance ou la chose qui va m'éclairer viendra d'ici. Donc il décide instinctivement de raconter à cette personne son malheur. Et il raconte, et la personne le regarde, dit, écoute, vraiment c'est terrible, je sais pas quoi dire, vraiment. Il lui dit, mais t'as des parents? Il dit, ma mère est décédée et mon père il est gériatrique, il est à l'hôpital. Il dit, mais faut parler avec ton père. Les parents, c'est les meilleurs conseillers de l'homme. Et peut-être que ton père, il aura quelque chose à te dire, à t'éclairer, à te montrer le chemin, comment réfléchir. Il dit, mais qu'est-ce qui peut manquer à mon père? Il peut m'aider là-dedans. Et puis il s'est dit encore une fois, si le Rav Eliashiv m'a envoyé ici, que cette personne-là, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait les chemins de notre vie, ok. Son père était en diaspora. Il a pris un avion. De toutes les façons, il pensait aller visiter son père, ça fait longtemps qu'il n'avait pas visité. Donc il arrive à l'hôpital, et les médecins lui disent, écoute, ton père il dort la moitié de la journée, pratiquement il parle jamais, il ouvre jamais les yeux. Bon, rentre et peut-être tu auras de la chance. Il rentre, il s'assoit à côté de son père, il commence à pleurer. Et alors son père il ouvre les yeux, il le regarde, et il lui fait signe avec la main, qu'est-ce qui se passe? Et le fils commence à raconter, et voilà, tu sais, pendant des années, on a essayé, etc. Et voilà, on a divorcé il y a 2 semaines. Et maintenant, elle est enceinte. Et qu'est-ce que je vais faire? Et comment c'est possible? Et pourquoi ça m'arrive? Et il pleure, et il pleure. Et son père, il lui fait, non, non. Et il fait quoi, non? Et alors, il lui dit de s'approcher parce qu'il a du mal à parler.
et son père lui dévoile qu'en fait il est adopté. Lui, c'est son oncle, mais c'est son oncle qui était marié avec, donc lui il est Cohen, et sa sœur s'est mariée avec quelqu'un qui n'était pas Cohen, et quand ce gosse-là, ce mari-là qui est déjà âgé mais qui était gosse, ses parents ont fait un terrible accident de voiture et les deux ils sont morts, et son oncle, son père pas biologique, ont décidé de l'adopter, ils lui ont jamais raconté la vérité, et en fait, il n'est pas du tout Cohen et il peut se remarier avec sa femme. On apprend de là énormément de choses, de jamais d'abord avoir de yéhouch désespéré, d'abord, un. Deuxièmement, même quand tu as des graves malheurs, il faut savoir que nos sages, même ceux qui sont aujourd'hui, c'est pas peut-être Moshe Rabbeinu, c'est pas Shmuel Hanavi, c'est pas des prophètes, etc. Mais quand ils nous donnent des conseils avec la Yirat Shamayim, alors ça peut toujours nous aider. Savoir que Akadosh Baruch Hu nous amène dans des chemins, des fois qui sont un peu tortueux, mais en fait, toujours il nous amène au meilleur des endroits. Et nous devons savoir regarder, écouter, entendre, voir comment Dieu nous parle tout le temps. Et alors on verra toujours la lumière au bout du tunnel. Be'atzlacha.